Sous le casque, une émission de Garelli Online. Eh bien, bonjour à toutes et tous pour ce nouveau podcast de l'été. On peut l'appeler comme ça, le podcast de l'été. Mais rigolez pas, on est en live là. Je suis très heureux de vous retrouver avec toute mon équipe extrêmement professionnelle, Pierre-Louis, Marion, Stéphane, Sonia ainsi que Caroline. Aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de sujets, puisque aujourd'hui l'actualité est riche chez Garelli. Je voudrais juste commencer par un petit mot pour faire un petit clin d'œil à Luc Chevy, dit Lucky, notre rasta préféré, qui, même si son contrat officiel s'arrête fin du mois, il est parti à la retraite, donc jeudi dernier, c'était dans son dernier jour de travail. Nous lui souhaitons bien entendu le meilleur pour la suite. Nous l'aimons fort et nous lui souhaitons une très très bonne retraite, encore renouvelée, puisque la semaine dernière nous avons bu un petit litre chacun pour fêter son départ. Voilà. Pour commencer dans les choses un petit peu plus sérieuses, quoique le départ de Lucky c'est très sérieux, je vais laisser la parole à Caroline Gougnot, donc, qui est notre responsable environnement chez Garelli, vous la connaissez. Caroline, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de la remise. Alors j'ai mis prix Mozzarella. Non, c'est la remise des prix Mozza et Scotta. Oui, alors bonjour à toutes et tous d'abord. Donc oui, nous avons reçu le trophée Mozza pour Vinci Autoroute pour notre implication exemplaire dans la démarche sécurité 100% chantier. Donc c'était vendredi dernier, donc c'est pour le chantier de confortement des murs tirants de Saint-Laurent-du-Var et Cagnes-sur-Mer, sur l'autoroute A8. Ainsi, je souhaite remercier et dire bravo à tous ceux qui ont œuvré pour atteindre cet objectif zéro accident. Donc c'est le prix maître d'ouvrage zéro accident. Voilà, Stéphane me rajoute ce petit laïus. Donc bravo à tous. Oui, effectivement, il y a eu, je crois, un rassemblement, je crois que c'était vendredi dernier, dans les Bouches-du-Rhône pour la remise des prix et de nombreux collaborateurs, de nos collaborateurs ont reçu ce prix avec un joli Denis cadre. Hubert, c'est rendu et je crois Mathieu Caron aussi. C'est ça. Donc félicitations à tous, bien. Et d'ailleurs je souhaite préciser tu me coupes plus jamais la parole comme ça. Hein. C'est un chantier donc de Denis Hubert avec Mathieu Caron à la conduite des travaux et Jérôme Cavalier. Oui, chantier de nuit dans des conditions inconfortables. Où Lucky a été. Et Lucky y était aussi. Coucou Lucky. Bon. Coucou. Et Aman. Marion. Bonjour Marion. Oui. Je te réveille peut-être. Oui. Marion, parle-nous un petit peu de la nouveauté de ce dernier mois chez Garelli, l'intranet. Donc explique-nous un petit peu de quoi il en retourne, de quoi il en ressort, à quoi ça va servir et tout ça. Oui, du coup, on a mis en place un intranet. Donc, tu dis bonjour déjà aux gens, s'il te plaît. Sois poli. Voilà. On a mis en place un intranet où vous pourrez trouver un espace dédié à l'actualité de l'entreprise, donc les chantiers, les infos sécurité, environnement, les dates de visite médicale et tous les événements conviviaux à venir. Voilà, après, normalement, vous avez reçu un mail pour l'installer en favori dans votre navigateur. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à venir nous contacter pour qu'on puisse vous l'installer ou au moins vous donner l'accès. C'est assez ludique, c'est sympa, il y a beaucoup d'informations et c'est tenu à jour régulièrement pour pouvoir vous emmener le plus d'informations possible. Petite parenthèse, les chefs de chantier l'ont sur leur tablette aussi. D'accord. Voilà. Okay. Donc même les chefs de chantier peuvent accéder à l'intranet sur leur tablette avec l'application SharePoint. Voilà. Eh bien ça c'est parfait, c'était Pierre-Louis. Sur la qualité, la sécurité et l'environnement, je vais laisser la parole encore une nouvelle fois à Caroline qui va nous parler de plusieurs sujets importants, surtout dans ces périodes estivales et de chaleur. Alors oui, pour le coup de chaud, c'est Steph qui va en parler tout à l'heure. D'accord, mes fiches sont à jour. Donc là, c'est suite à l'audit ISO 14001 que nous avons passé donc ce mois-ci, au mois de juin. Donc on a mis en place 2 nouvelles procédures en interne chez nous, une procédure environnementale. On faisait déjà le processus chez nous, mais on les a actés, on va dire. Donc la procédure environnementale, gestion des eaux de lavage, matériel, coulis de ciment, béton. Tout simplement, cette démarche se fait de plus en plus sur les chantiers et est demandée par le client. Pourquoi ? Parce que toutes les eaux chargées en laitance et de ciment et avec un pH élevé doivent être traitées, ne peuvent pas être rejetées dans le milieu comme ça.
Donc tout simplement, on met en place les bacs de décantation avec des big bags filtrants adaptés. Pourquoi les enjeux? Donc l'économie en eau, par réutilisation de l'eau en circuit fermé. Donc ça, on va essayer de le faire de plus en plus. On a essayé de le mettre en place sur le chantier Escota. Ça a marché, mais on avait des petits soucis au niveau du pompage. L'enjeu également sur les nuisances sur la faune et la flore. Donc on va éviter de polluer le sol et les eaux. Voilà. Je ne vais pas vous parler de la procédure, la décrire. On a les fiches, on l'affichera. Donc voilà, en tout, c'est ne pas rejeter les eaux chargées dans le milieu sans avoir au préalable les avoir traitées. Et la deuxième procédure donc, concerne les espèces envahissantes. Donc on en parle de plus en plus et on les retrouve sur beaucoup de nos chantiers. C'est pareil, une démarche assez importante parce que c'est demandé par le client. Les espèces exotiques envahissantes, c'est une espèce introduite par l'homme. Donc qui peut engendrer des risques sanitaires, la pollinisation affectée, l'impact sur le milieu. Donc l'enjeu, c'est de prévenir la propagation de ces espèces. Donc pour ça, on va éviter la dissémination. Donc il existe pas mal de choses. Donc déjà, première chose, il faut identifier les espèces. Donc la FEDE a mis en place un outil qui est assez bien fait, qui est LuciTP. C'est une application que tout le monde peut avoir sur son téléphone. On prend photo l'espèce et il nous dit si c'est une espèce envahissante ou pas. Et de là, on la balise. On la met en défend. Soit on la maintient sur place pour ne pas la toucher, éviter de disséminer donc les petites graines, soit on va l'enlever manuellement, on va l'arracher et on va donc soit l'enterrer à une profondeur déterminée sur le chantier ou bien l'envoyer vers des centres pour la brûler. Ça, c'est qui, il faut être clair, qui s'en occupe chez nous de ça? On passe sur le chantier, en général c'est soit je passe sur le chantier, on identifie les espèces envahissantes, soit on a un bureau d'études environnement qui les identifie aussi au préalable. D'accord. Et après, c'est les gars qui mettent en défend et qui les arrachent. D'accord. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour les moustiques? Parce que tous les soirs, je me fais dézinguer, moi. J'en peux plus, ils m'adorent, les moustiques. Tu te débrouilles. C'est vrai? Ouais. Merci, Caro. De rien. Citron et clou de girofle. Citron et clou de girofle? Ouais. Et quelques olives aussi. Alors, nous continuons sur... Stéphane, parle-nous un petit peu des coups de chaud, on va dire. On est en pleine période où on commence à ressentir la chaleur. Enfin, je dirais. Enfin. Bonjour à toutes. Bonjour. Bonjour à tous. Les chaleurs sont arrivées, donc attention sur les chantiers, comme chaque année, petit rappel, petite consigne de sécurité pour les travaux sous forte chaleur. Le risque, évidemment, le corps transpire et il transpire d'ailleurs pour se maintenir à la bonne température. Il y a donc un risque de déshydratation et coup de chaleur, conséquence potentiellement grave. Un coup de chaleur peut être assez grave, il faut quand même l'avoir en tête. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, s'hydrater beaucoup, souvent, pas forcément beaucoup en même temps, mais souvent en tout cas. On parle de 3 litres par jour à température plutôt fraîche. Il faut des vêtements plutôt amples et favorisant donc la transpiration. Le coton est plus que préconisé, je vous rappelle. Coton, 100% coton, plus que préconisé. Mon petit legging... S'il est en coton, ça va. Oui, ça va. Ah bah oui. Je peux le mettre quand même. Bien sûr. Ouais. Mon legging panthère. Ton panthère. En plus, ça va avec les coups de chaleur. Bien sûr, vigilance sur vous-même, sur les autres. N'hésitez pas, bien sûr, à arrêter quelqu'un quand il se sent pas bien, le maux de tête, etc., etc. On met en dotation, si vous en avez besoin aussi, des équipements type saharienne, lingettes fraîches, etc., au magasin. Donc tout ça, c'est à vous de mettre tout ça en place sur les chantiers, bien évidemment. Super. Moi, j'enchaîne juste, c'était pas dans le programme, c'était un peu plus bas, mais il faut bien s'hydrater. Donc, la recette du mois, c'est le Morito. C'est très bien. Donc, ça vous va prenez avec, un fût de 200 litres vide. C'est ça. Vous le remplissez aux 3/4 de rhum. C'est ça. Écoutez-moi bien, parce que c'est ma recette et elle fonctionne très bien. Vous jetez quelques pétales de menthe, quelques feuilles, mais très légers, parce qu'après, ça change le goût. Un peu de sucre, un peu d'eau pétillante, et vous gardez ce fût à bonne température à l'ombre, et vous pouvez vous hydrater toute la journée. C'est assez magnifique. Voilà. Ça, c'était le petit plus. Merci, Jérôme. Merci, Jérôme. Avec plaisir. Ok, Stéphane, est-ce que tu peux enchaîner sur la formation? Donc cette année, l'année dernière, ça s'était déjà passé en août, la formation, les 3 jours de formation. Et je pense que d'après ce que je sais, que je pense que je sais,
tu renouvelles l'expérience cette année. On m'a obligé surtout. Oh. Voilà, donc, on profite des 3 jours avant le 15 août, là, 12, 13 et 14 août, pour réaliser plusieurs formations, donc ici au dépôt, peut-être aussi un peu sur chantier. À ce jour, donc, on a plus de 60 personnes de chantier, plus l'encadrement bureau et dépôt. Type de formation, il y aura un peu de tout. Comment faire un bon mojito. Je suis là. Comment réussir son tagine. Sonia est là. Comment faire des boulettes en toutes circonstances. Marion est là. Donc voilà. Donc formation, habilitation électrique, blindage, échafaudage, peut-être conduite d'engin. Alors prévaction pour les chefs d'équipe, chefs de chantier. Donc ça c'est un module qui sera important. C'est un module sur l'environnement du rôle du chef de chantier. Ce sera sur les 3 jours. Et ça, c'est hyper important sur la responsabilité pénale, les risques, etc. etc. Peut-être un peu de conduite d'engin. Il y aura beaucoup de choses. Je vais essayer d'organiser ça aussi bien que je